Oh mais Nora, tu as le même outfit que la vidéo de mercredi et le même maquillage. Oui. Bref, deuxième partie de la vidéo de mercredi, voilà, que j'ai décidé de faire ça au dernier moment. Au début je voulais faire 2 vidéos distinctes comme ça. Et au final je me dis en fait autant faire 2 vidéos qui sont à peu près dans le même thème. Au moins ça vous évite d'attendre trop longtemps ou je sais pas quoi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du mercredi, donc qui était comment j'ai appris l'anglais et comment vous pouvez apprendre également l'anglais. Je vais vous présenter différents livres. Donc voilà, donc sur ce c'est parti. On va commencer par la fantaisie parce que c'est le nombre de livres que j'ai le moins. Voilà, et bon j'en ai pas beaucoup en anglais. Celui que je vais vous présenter c'est la version française que j'ai. Mais donc on commence avec la série Shadow and Bone. Donc là en français c'est Grisha. C'est le même comment dire, c'est la même couverture, vous avez des packs de 3 directement qui est en vente sur Amazon. De toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc si jamais vous avez des livres qui vous intéressent, que vous voudriez acheter, dans la barre d'infos vous avez tout comme ça. C'est nickel. Et en plus, comme je suis partenaire d'Amazon, si vous achetez via mon lien, j'ai une petite commission. Franchement, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi je dis, c'est tout bénef. La saga Grisha, vous commencez d'abord par cette trilogie de Shadow and Bone. Ensuite vous lisez les Six of Crows et ensuite vous lisez King of Scars. Et après vous pouvez lire Demon is the Wood, The Lies of Sense, Le Chant des Ronces, enfin Language of Thorns du coup en anglais. Du coup ce livre là, je pense que si vous connaissez la série, vous savez de ce que c'est. C'est un peu du coup l'histoire de Alina, une orpheline qui est devenue cartographe, partir en expédition et qui en fait va découvrir qu'elle a un pouvoir caché. Et donc commence tout son périple, ses aventures, tout ça et tout. Je vais pas vous cacher que cette série là, je l'ai beaucoup aimée. C'était pas une de mes préférées, j'ai préféré Six of Crows largement, vraiment de très très loin, parce que ça c'est beaucoup trop entre guillemets enfantin. C'est pas enfantin en mode c'est tout enfant et tout, non, c'est enfantin dans le sens où l'écriture n'est pas la même. L'écriture est beaucoup plus évoluée dans Six of Crows que dans Grisha. Donc voilà, mais pour une première lecture en anglais, c'est très facile, vraiment. Je ne l'ai pas lu, encore une fois, je vais vous le dire en anglais, mais j'ai lu plein d'extraits que ce soit sur des posts Insta, que ce soit sur TikTok, YouTube, plein de trucs comme ça, c'est déjà lu plein d'extraits et c'est très abordable en fait, très facile à lire. Accessible, pas abordable, accessible. Alors, je tiens également à préciser que si le tome 2 vous ne l'aimez pas, c'est normal, personne ne l'aime ce tome 2. C'est le livre le plus long, le livre le plus chiant où il se passe quasiment rien, mais il se passe quand même des choses qui est important de savoir pour la suite et le tome 3 est une dinguerie, donc lisez quand même Shadow and Bone et ensuite vous pourrez lire Six of Crows parce que sinon vous allez vous faire spoiler de plein de choses, mais vraiment plein de choses. Donc voilà, premier livre que je conseille à tout le monde qui veut commencer et qui lise de la fantasy. Pour l'anglais c'est très accessible. Ensuite donc nous avons la duologie Daughter of the Pirate King et le deuxième tome c'est Daughter of the Siren Queen. Oui, donc voilà, donc du coup là on part sur une petite duologie. Donc nous suivons, j'oublie toujours les prénoms, nous suivons Alosa qui est la fille du roi pirate. Et, enfin le roi pirate, quand je parle du roi pirate c'est genre le pirate le plus influent, bref. Donc du roi pirate, il veut une carte et donc du coup elle va se remettre délibérément en tant que prisonnière dans un clan inverse pour trouver la carte et ensuite la porter à son père. Voilà, tout simplement, donc c'est ça. Là-dedans vous avez quand même, c'est majoritairement du coup de l'aventure, une histoire de pirate et il y a quand même de la romance dedans. C'était une duologie que j'ai beaucoup aimée. Vraiment je l'avais juste lu au début, j'avais juste lu les premières pages. J'ai fini par lire la duologie en 4 heures il me semble ou en 5 heures en une après-midi du coup parce que vraiment les livres là il fait 320 pages à peu près, vous doit faire à peu près pareil ou un peu plus. Vraiment incroyable. Si vous ne les trouvez pas dans ces trucs là parce que ça a changé, la couverture a changé mais bon. J'aime bien cette couverture là. Donc voilà, si vous aimez la fantaisie, ça aussi c'est encore plus facile. Vraiment le seul problème que j'ai eu entre guillemets avec ça c'est que moi je connaissais pas du tout le vocabulaire du bateau. Ce qui va être le matériel de bateau qu'on peut avoir et tout, c'est du vocabulaire que je ne comprenais pas, que j'ai du coup dû traduire parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire tout simplement. Mais à part ça c'est un langage qui est assez facile. Donc vraiment n'hésitez pas, vraiment j'ai kiffé. Vous voyez qu'il y a un trou là, on passe maintenant aux romances parce que les mangas, enfin les mangas n'importe quoi, parce que vous voyez les livres, les restes je sais pas, je les ai pas lus donc je veux pas savoir si c'est facile ou pas pour des débutants que ça. Ensuite donc là j'en prends 2 parce que c'est pas, techniquement c'est pas le même livre, c'est pas la même série, c'est la même autrice et c'est une suite mais pas vraiment une suite. Bref, vous avez The Spanish Love Deception et The American Romance Experiment. Donc lisez d'abord celui-là et ensuite celui-là. Celui-là donc on va suivre Catalina et elle doit se rendre au mariage de sa sœur, sauf que le problème c'est qu'elle n'a pas de
copain pour l'accompagner en fait à ce mariage, et elle avait déjà dit à ses parents oui je viens avec mon copain, sauf que elle en a pas, elle a juste pas de copain tout simplement, et surtout que à ce mariage il y aura son ex qui est là, qui l'a clairement quitté. Voilà, tout simplement. Et donc ça fait 6 ans je crois qu'ils ont rompu, et du coup elle se dit j'ai pas envie d'être en mode je suis désespérée. Je crois qu'il paraît désespérée parce que je n'ai pas ramené de... parce que je reviens seule et que moi je n'ai pas trouvé l'amour depuis lui. Et donc nous avons ce charmant Aaron Blackford qui du coup se propose de l'accompagner. Sauf que le problème c'est que ces deux-là ne s'entendent absolument pas. Donc pour vous c'est un enemy to lovers, ils ne se supportent pas vraiment, ils ne s'aiment pas. Et le mec il dit bah vas-y je peux venir si tu veux. Qu'est-ce que tu veux venir toi? Bref, du coup vous avez ce livre là, voilà, qui est beaucoup plus petit maintenant, qui est la version, attendez, cette taille là, vous voyez, qui est plus petite parce que c'est la version, ça c'est Simon & Schuster, c'est la maison d'édition qui a édité du coup Special Deception, donc c'est une version qui est beaucoup plus petite. Voilà, mais ça c'est l'auto-édition. Donc voilà, vous avez ça, donc c'est un slow burn, enemies to lovers, fake dating aussi, parce que du coup quand le mariage arrive, bah forcément ils doivent faire semblant d'être ensemble. Voilà, je dirais que c'est pas entre guillemets très spicy, dans le sens où les scènes spicy arrivent dans les 100 dernières pages à peu près, un truc comme ça, mais quand il y en a, ça n'y va pas de main morte, je préfère vous le dire. Donc vraiment, pour une première lecture, ça va, franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué, très facile, donc n'hésitez pas. Je dis n'hésitez pas comme si je vous le vendais, n'importe quoi. Du là, du coup en fait on suit donc Rosie, je crois que c'est Rosalie qu'elle s'appelle, mais on s'appelle Rosie, qui du coup est la meilleure amie de Catalina, et on suit Lucas qui est le cousin de Catalina. Donc pour ce deuxième livre vous avez du coup Rosie qui a eu un dégât des eaux dans son appartement, le plafond s'est effondré dans son appartement, donc son appartement est juste mort quoi, trempé, vraiment plus rien. Et donc du coup elle décide, comme elle a les doubles de l'appartement de Catalina, elle décide d'aller y passer quelques jours le temps que les réparations se fassent et qu'elle puisse de nouveau rentrer chez elle. Sauf que entre temps, pendant la nuit où elle s'est installée, elle entend des bruits. Elle entend quelqu'un qui essaie de rentrer dans par la porte simplement, et en fait il se trouve que c'est juste Lucas qui avait déjà prévu en fait et prévenu sa cousine donc Catalina que qui comptait passer quelques jours dans son appartement pour faire une pause de son road trip qu'il fait des États-Unis. Donc voilà, et sauf qu'elle était pas au courant. Donc vraiment la rencontre se fait vraiment la première page. C'est un Strangers to Lovers, c'est plus un Strangers to Friends to Lovers. Voilà, incroyable, vraiment beaucoup trop mignon, c'est hyper chou. Vous avez le Golden Retriever Energy qui est... on kiffe vraiment. Il n'y a pas de scène spicy dedans. Vraiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il y a des moments qui sont en mode... voilà, il y a des blagues un peu... comment dire, il y a des blagues avec beaucoup de sous-entendus. On le sent, où il y a du vocabulaire qui parfois peut être vachement sous-entendu, mais il y a zéro scène spicy. Donc vraiment, incroyable. Et c'est beaucoup trop mignon, vraiment, c'est incroyable. J'ai beaucoup trop aimé. Voilà. Prochain livre, on va faire un peu de la dark romance. Donc là, ça veut dire que là, je vous préviens après, hein. Voilà, les livres que je vais présenter maintenant, vous n'avez pas 18 ans, évitez de les lire, vraiment. Celui-là, bref, celui que je montrais donc Punk 57, celui-là, à la rigueur, à 17 ans vous pouvez le lire. Mais vraiment, essayez de le lire à 18 ans. C'est le meilleur que je peux vous dire. C'est un peu le même style comment je pourrais dire. C'est un peu dans le même style que les Off Campus, mais c'est un peu plus sombre. Voilà, je tiens à vous préciser, c'est comme ça, c'est plus sombre, c'est beaucoup plus, le langage est beaucoup plus cru, tout ça, mais ça se passe au lycée, oui. Donc voilà. Donc Pumpy C7, on suit du coup Misha et Ryan. Ryan qui est une fille qui est assez entre guillemets populaire à l'école, tout simplement, qui vit une belle vie et tout, et Misha qui du coup est un mec basique et tout. Et en fait les deux s'envoyaient des lettres depuis qu'ils sont tout petits, depuis la primaire il me semble. Ils s'envoyaient des lettres anonymement, mais ils se sont dit on ne doit jamais chercher l'un ou l'autre sur internet, on ne doit jamais se chercher, savoir qui on est, quoi que ce soit et tout, donc voilà. Et sauf qu'un jour Misha arrête complètement de répondre à Ryan, et donc du coup elle se dit c'est quoi ce bordel. Voilà, et en fait, parce qu'un jour du coup Misha découvre sur dans une story Insta ou je sais plus quoi et tout, il voit une meuf qui du coup a le même prénom, donc du coup Ryan, et il se dit
mais toi là t'as le même prénom et puis genre t'as beaucoup de similitudes et tout. Et en fait il se trouve que du coup il l'a rencontrée mais par hasard et voilà. Et du coup il se dit il faut que je la rencontre. Et voilà, sauf que ça va prendre des tournures un peu différentes. Donc voilà, c'est un... Alors malgré tout ce que vous allez voir, c'est un enemies to lovers. C'est vraiment un enemies to lovers, c'est hyper bizarre. J'ai vraiment, la relation est très chelou là-dedans, mais c'est un enemies to lovers. Vous allez comprendre de toute façon quand vous allez lire, si vous lisez, vous allez comprendre. Lisez ce livre maxi minimum quand vous avez 17 ans ou 18 ans au max, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est le premier livre que j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai mis 4 étoiles, c'est le premier Penelope Douglas que j'ai lu, j'ai encore Birds Eagle, que celui-là par contre celui-là vous le lisez pas avant 18-19 ans facile, 18 ans vous le lisez pas avant celui-là c'est mort, donc voilà. Ensuite nous avons une, comment dire, une dark romance, là par contre c'est vraiment une dark romance, donc ne le lisez pas avant 18 ans, au moins, lui à 17 ans, voilà, j'ai lu à 17 ans mais vraiment il y a quand même des scènes j'étais en mode, ah oui d'accord, donc vraiment lisez-le à 18 ans, si vous pouvez lisez-le à 18 ans, parce que... non. Et The Dare de Harley Laroux, voilà. C'est un préquel, voilà, il est très fin, c'est mini dark romance, il fait même pas 140 pages. Pardon, si il fait 140 pages. Il fait 143 pages. Voilà, il fait 143 pages, c'est un préquel. Au début c'était juste une histoire, que c'est un one shot. Et l'autrice a décidé d'en faire une duologie. Après les duologies font plus de 600 pages chaque livre et coûtent 20 € chaque livre. Je les ai pas encore, je compte les acheter parce que j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads mais j'étais après à 4,5 à peu près parce que c'était vraiment... j'ai trop aimé. Mais bref, on suit du coup... Jessica Martin, Jessica juste, qui est une un peu la fille hyper populaire au lycée, vous voyez. Et donc un jour c'est le soir d'Halloween, du coup ils arrivent dans, vous savez, dans tous les livres, vous avez ça, les grosses fêtes aux États-Unis dans une grosse baraque où ils sont tous déguisés en mode, pas vraiment des déguisements comme nous, ce qui fait peur, en plus des déguisements peut-être sexy ou quoi que ce soit et tout. Et donc elle se déguise, il me semble, en pom-pom girl, mais pom-pom girl, la jupe bien courte. Bref, voilà. À un moment elle joue au beer pong et donc elle joue contre Manson qui du coup était le mec au lycée qui était en mode un peu le nerd, vous voyez, un peu genre le mec intello qui restait dans son coin, qui porte que du noir et tout et qui se faisait harceler au lycée, vraiment pas ouf quoi. Et donc là il revient, sauf que le mec bah il a quand même bien évolué quoi, voilà. Et le mec lui a dit si tu perds si tu perds genre la partie de beer pong, tu deviens entre guillemets ma servante pendant le reste de la soirée, pendant toute la soirée, jusqu'au lendemain matin. Sauf que ça va prendre des proportions monstrueuses. C'est le cas de le dire, monstrueuse, vraiment. Vraiment, vous avez une première page, il me semble. Oui, là, voilà. Vous avez une page entière, tout ça, où vous avez ici les trigger warnings et ici vous avez ce qui est mentionné dans le livre. Donc... vraiment, checkez cette page là. Vous pouvez la trouver dans le résumé sur Amazon, que vous soyez tous, vous regardez dans le résumé du livre, vous l'avez. Donc vraiment, faites attention parce que ce livre n'est clairement pas fait pour tout le monde. Vraiment, clairement pas fait. Je le dis quand même parce que c'est un langage qui est très facile, mais vraiment... faites attention. Ensuite on retourne dans le côté un peu plus mignon. Bon là j'ai pris le tome 4 parce que c'était plus facile à prendre. Heartstopper. Vraiment, ça là... c'est un des livres les plus faciles que j'ai lu, vraiment. Vraiment hyper facile à lire. Ma soeur l'a lu, alors que le tome 1, mais elle l'avait lu, c'est son premier livre qu'elle a lu en anglais, et vraiment elle a pas compris 2 mots. Alors lui c'est le plus gros, il me semble, le tome 4, mais le tome 1 est un peu plus fin, mais vraiment sur on va dire 200 pages à peu près je pense. Elle a pas compris 2 mots. Vraiment elle a pas compris 2 mots. Vous vous rendez compte à quel point c'est facile du coup. Vraiment. En plus vous avez... attendez, je vais faire pour pas casser. Vous avez des images. Ça ne peut que être facile, vraiment. Ça ne peut pas être compliqué. Bon, du coup ce livre là, vraiment, si vous voulez vraiment commencer en anglais et que vous aimez les romances extrêmement mignonnes. Voilà, c'est un BL. Je tiens à le préciser parce que certaines personnes n'aiment pas en lire ou je sais pas. C'est un BL, donc ça veut dire que c'est une romance homme-homme. C'est un boys love. Ouais, voilà. Et vraiment c'est trop mignon, genre vraiment c'est tellement bien. Ça prend des sujets, comment dire, ça aborde des sujets un peu sensibles comme il me semble la TCA. Oui, la TCA, ça prend la TCA. Et donc c'est assez... c'est très bien expliqué, vraiment. C'était compliqué à lire, j'ai pleuré comme pas possible vers la fin il me semble, et incroyable, mais c'était tellement bien écrit, genre je kiffe vraiment, c'est incroyable ce livre, vraiment lisez-le, c'est une pépite. Oula il y a de la poussière dessus, bref. Et enfin on finit avec, alors là c'est la série Briar-You, mais c'est une série, avec Love Campus. Donc ça c'est la série, ça c'est le tome 4, c'est la série Briar-You, mais comment dire, mais lisez le Love Campus d'abord, donc The Deal, ensuite bah forcément vous avez
The Deal, The Mistake, The Score, The Goal, The Legacy, il faut lire après ça. Ensuite vous lisez The Chase, The Risk, The Play et The Dare, et ensuite vous avez The Legacy. Et voilà, donc du coup je pense que les Love Campus vous connaissez un peu tous, c'est sur chaque livre et sur un pote différent. Et vraiment incroyable, vraiment. J'ai pas encore lu les Prières You, mais comme ils sont en haut, je suis pas près de les lire. Voilà, ça c'est les versions anglaises. Voilà, ça c'est beaucoup trop bien aussi, j'ai adoré les lire, sauf The Score. Voilà, que j'ai mis que 4 étoiles au lieu de 5 parce que juste Teen, j'ai envie de le frapper. C'est une romance, ce sont des romances universitaires, ce qui fait que le langage est très facile à comprendre, vraiment il n'y a pas de soucis, c'est très facile. Donc, voilà, ça aussi également, langage universitaire, langage très facile, vocabulaire très facile, vraiment, vous avez quasiment pas de problème. Après forcément il y a forcément, dans tout ce que je viens de vous montrer, il y a forcément du vocabulaire que vous n'allez pas comprendre, c'est normal, même moi j'ai du vocabulaire que j'arrive pas à comprendre. Et c'est pas un problème, vraiment, faites comme ma prof de 6ème et la prof de 3ème, parce que c'est la même prof, m'avait dit, si vous voulez, quand vous regardez une phrase en anglais, qu'il y a un mot ou deux mots, vous ne pouvez pas regarder la phrase en général. Regardez la phrase en général, voyez le contexte, et souvent le mot vient tout seul, sinon vous savez, ah bah je sais que ça veut dire ça. Et vous avez appris un mot tout seul, sans voir la traduction, parce que vous savez ce que ça veut dire grâce à la phrase de contexte. Tout simplement, c'était la dernière... C'est le dernier livre. Oui, c'est le dernier livre. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y a également, je pense, il y a le... Oula, où est-ce qu'il est là? From God's Love de Mariana Zapata. Mais lui, je trouve, il est un petit peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est un peu plus compliqué, voilà c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donne envie de lire un peu en anglais et que ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi je vous retrouve mercredi prochain pour le vlog de l'ascension. Sur ce, à mercredi pour le vlog.